Un monde. RT. De la RTGA, merci de votre fidélité, merci de vous être branché sur cette grande chaîne internationale. Là, vous êtes en train de suivre votre émission Duel qui met en lumière deux points de vue dans tous les domaines de la vie nationale. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de vous le présenter avec des personnalités aussi intéressantes dans notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on va parler du gouvernement Souminois II qui est sorti depuis le 8 août 2025. On va essayer un peu d'analyser si ce gouvernement sera en mesure de répondre aux différents défis de la République démocratique du Congo. Et pour en parler, je reçois pour vous, pour la toute première fois, Monsieur Brave Malabar, alias Poutine. Lui, il est coordonnateur provincial de la vision Fayulu ici à Kinshasa. Il est cadre de l'ECD. C'est avec lui que nous allons discuter autour de ces sujets, mais aussi Maître Justin Junior Mankenda, il est cadre de l'ICO, Union congolaise, l'un des animateurs de la vision dévouée de l'ICO. C'est avec ces deux invités que nous allons partager le plateau. Brave Malabar, alias Poutine, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup et merci aussi pour votre invitation. Donc, en tout cas, ça m'a plu votre plateau, vraiment bien. Mais donc, nous avons des chairs pour prêcher la vérité. Oui, donc c'est vraiment pareil à l'église, donc c'est vraiment bien. Donc, ça m'a vraiment donc, enthousiasmé, quoi. Mais j'allais dire que je ne peux pas oublier partout, donc en fait, partout que je passe, je n'oublie pas nos frères qui sont à Massissi, Rutshuru, Bunagana, Walikale. Nous sommes toujours ensemble avec eux. Donc c'est vraiment quelque chose comme ça. Très bien. C'est pour cela nous sommes ici pour une cause, donc une cause de l'État. Voilà, merci. On va parler pays et c'est la RDC qui va gagner. Maître Justin Junior Mankenda, bienvenue. Vous êtes un habitué de la RTG, un habitué de l'émission Duel. Encore une fois de plus, bienvenue. Merci, merci cher Jean-Sar. Et les salutations en même temps. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent. Et particulièrement ceux qui nous suivent dans les zones occupées par les agresseurs où sévissent les atrocités de la guerre. Et nous pensons à eux. Nous disons que le gouvernement de la République est en train de fournir sans relâche les efforts pour que la guerre prenne définitivement fin. Donc nous pensons à eux. En aucun jour on les a oubliés. Donc soyez rassurés, la paix sera restaurée dans tout le territoire de la République démocratique. Très bien, vous gardez le micro. L'autorité morale de votre parti UCO, je l'ai dit ici, il est maintenu au gouvernement Souminois II, sorti depuis le 8 août 2025. C'est une fierté. Vous dites que le travail était bien fait. Voilà pourquoi Daniel Mukoko Samba est gardé dans ce gouvernement. Bon, nous, avant tout, nous concevons cette reconduction comme un sens de devoir, parce qu'il faudra servir la nation. Je parle du vice-premier ministre et ministre de l'économie, le professeur Daniel Mukoko. Mais en même temps, c'est aussi une fierté, comme vous l'avez dit, d'autant plus que s'il est parmi ceux qui ont été reconduits, c'est nécessairement parce qu'il y a un travail qui a été fait. Et le président de la République ainsi que sa première ministre, Mme Judith Soumi, nous l'ont constaté et ont décidé, allais-je dire, de le reconduire afin de continuer avec ces grandes réformes courageuses qui sont engagées et au sein du ministère de l'économie, notamment la formalisation de l'économie informelle, le travail de redressement positif,
et tous les autres aspects qui concernent la production, la distribution, les approvisionnements. Et ce sont ces réformes qui doivent être continuées. Donc c'est en même temps une fierté et aussi un devoir. Très bien. Brave Malabar, vous avez salué la sortie de ce gouvernement Souminois 2 qui viennent avec des missions très précises, notamment sur le plan sécuritaire et sur le plan socio-économique. À l'ECD, comment vous l'avez appris? Bon, apparemment, donc ça c'est un théâtre, parce qu'il faut savoir, lorsque Maître a dit, donc c'est mon adversaire, hein, donc politiquement, donc sur les plateaux, donc c'est mon adversaire, il faut opter l'idée comme Nkwame Nkrumah, donc avait dit critiquer l'État, c'est ton droit, mais n'oublie pas que l'État c'est toi. Bien sûr, nous sommes à l'opposition en fait, mais tout ce qu'il venait même de dire, lorsqu'il encourage d'abord nos frères et nos sœurs qui sont à l'est du pays, que le gouvernement a quelque chose donc, préparatoire par rapport à eux, donc ça m'a fait vraiment trop du mal. Parce que donc, de voir d'abord que M. Félix Tshilombo d'abord, le président de la République. Non, donc moi je lui appelle M. Félix Tshilombo parce que donc, la légitimité là, donc, ça ne m'intéresse pas parce que il y avait seulement élection en 2018. Donc je ne peux pas encore donc, me rétropédaler pour vous éclaircir, mais peut-être vous êtes Congolais, c'est pas peut-être, mais vous êtes Congolais, vous savez bel et bien l'histoire qui s'était passée en 2018-2023. Donc vous savez qu'en 2018, on avait élu Martin Fayulu. Et bon, en 2023, il n'y avait pas. Je pense que lui-même ne revient plus sur cette histoire. C'était juste un rétropédalage. D'accord, alors vous êtes en train de dire. Je vais répondre. Bon, je veux dire que ça, c'est un théâtre vraiment. Parce qu'il faut savoir que nous avons d'abord des grandes crises. Crise politique, crise sécuritaire, crise sociale. Mais le gouvernement travaille pour répondre à toutes ces crises. Ça, c'est une tragédie. Je vais vous dire, excusez d'abord, je vais vous dire que ça, c'est une grande tragédie. Parce qu'il n'y a rien de choses. Le pouvoir est souvent à donc kakistocratie. Il n'y a rien de grave. Donc, il faut un donc pour vous, c'est un événement, c'est sorti. Il faut un dialogue sincère, inclusif, qu'on appelle tout le monde. Les rebelles, la résistance, donc les pouvoirs en place, en fait, qu'on soit autour d'une table. Parce que nous avons des crises majeures. Ça demande donc, les vrais dialogues. Un dialogue sincère, voilà. Très bien. Quelque chose comme ça. Quelque chose à ajouter rapidement avant de vous relancer? Je serai clément. Je serai clément vis-à-vis de mon co-débatteur, en même temps pédagogique, parce que je vois qu'il y a un peu de l'amalgame dans ce qu'il dit, parce qu'il est nostalgique, en même temps il fait un effort d'être, permettez-moi, il fait un effort, il n'est pas amnésique, parce qu'il revient sur des choses qui ne sont plus à l'ordre du jour aujourd'hui. Parler des élections de 2018. Au moment où au moment où son président national est déjà compte ces histoires dans le il est passé dans autre chose. Il est passé à autre chose. Mais tantôt il parle de 2018, tantôt il parle de 2000, je ne sais. En tout cas, je ne comprends pas. Mais pour être clément et pédagogique, je lui dis que je crois que M. Martin Fayulu a déjà fait un pas en avant. Il faudra que vous qui êtes ses disciples, vous puissiez aussi l'emboîter le pas de la bonne manière. Très bien. Alors, que les débats soient républicains comme on le veut. Ok, alors parlons du gouvernement souminois avec des missions bien précises. Comment vous voyez l'avenir de la République démocratique du Congo?
On dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, comme on a changé l'ancienne équipe, aujourd'hui nous avons une nouvelle. Ça veut dire que cette équipe a des missions très précises. Comment voyez-vous maintenant l'avenir? Comment entrevoyez-vous l'avenir de la République? Écoutez, vous aurez constaté que ce remaniement qui est intervenu, il y a cela, je crois, on fera peut-être un mois, dans quelques jours ici, c'était un réajustement. Parce que, comme vous l'avez constaté, la plupart des ministres ont été reconduits et il y a quand même de nouvelles têtes. Reconduits aussi permittés. Qui ont fait leur entrée. Pourquoi? Parce que, comme on le dit couramment, on ne change pas l'équipe qui gagne. Puisque cette équipe a bien travaillé, parce qu'il n'y a pas de nouvelles visions. Peut-être il y a certaines particularités. La vision, c'est la vision du chef de l'État pour son second mandat, qui a commencé avec la première équipe reconduite avec des réajustements. Mais maintenant, la particularité aujourd'hui, c'est quoi? La particularité, les Congolais doivent retenir, c'est le compact de résilience sociale. C'est-à-dire? C'est un plan d'urgence adopté par le Conseil des ministres du 25 juillet 2025. Ce plan qui consiste à mener des actions à impact visible, à quantifier la visibilité de tout ce qui a été comme réalisation, le consolider, pour que le peuple les sente. Aujourd'hui, sur le terrain, il y a, vous le constaterez, puisque vous êtes aussi quelqu'un qui s'est intéressé aux questions économiques, il y a stabilité du cadre macroéconomique, il y a stabilité du taux de change, il y a stabilité des prix, il y a des mesures qui ont été prises, qui donnent du fruit. Maintenant, il faudra poser des actes à impact visible pour que le peuple les sente. En dehors de cela, il y a des questions d'assainissement de nos villes, particulièrement de la ville de Kinshasa, qui est devenue méconnaissable. Mais nous n'oublions pas la question sécuritaire, parce que ça, c'est vraiment la priorité des priorités. C'est comme ça, vous voyez, cette machine diplomatique, cette campagne diplomatique qui a commencé à Washington, aujourd'hui à Doha, et il y a aussi des autres aspects militaires qui sont mis en place pour que la paix revienne. Donc, au-delà de tout, c'est la sécurité, mais la question sociale n'est pas oubliée. Les questions économiques également. Les questions économiques, c'est comme ça qu'il y a ces plans d'urgence qu'on appelle compact résilience sociale. Très bien. Alors, Monsieur Brave, Malabar, au sein de ce nouveau gouvernement, il y a quand même quelques figures de l'opposition républicaine, mais aussi de la société civile à saluer. Mais lorsque vous regardez ce gouvernement par rapport aux exigences, par rapport aux défis, par rapport à tous les problèmes que la RDC a, s'il faut prodiguer des conseils, vous allez dire qu'il faut commencer par où? Bon, la priorité des priorités. Merci beaucoup. Donc, je dois vous dire d'abord que dans ces gouvernements-là, il n'y a pas donc des opposants. Là, il n'y a pas donc des opposants. C'était un gouvernement d'ouverture quand même. Fabriqué pour être peut-être opposant. Bon, je dois d'abord me rétropédaler donc un peu à mettre dans les noms Justin Junior. Justin Junior, que donc je suis vraiment dans les sujets. Mais donc ça c'était parce que l'histoire ne change pas. Si donc c'était juste un petit rappel historique. Un peu en 2018-2023 parce que même si on fait le dialogue inclusif, mais on ne peut pas oublier tout ce qui s'était passé, donc quelque chose dans notre pays. Voilà, donc ça vraiment, c'est l'orbite historique, ça ne changera pas. Mais par rapport à cela, lorsque vous me dites que des nouvelles par où il faudrait de l'opposition, bon, donc je dois vous dire que si vraiment les régimes étaient vraiment sérieux, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment un théâtre, vraiment. Donc, c'est un ras-le-bol, c'est rien. Je dois vous dire que maintenant, le peuple veut quoi, la cohésion nationale, qu'on soit autour d'une table. Parce que, donc, vous savez qu'il y a d'autres qui touchent déjà les armes, d'autres qui sont frustrés par mais le pays ne va pas s'arrêter, on doit continuer, on doit vivre l'appareil.
de l'État doit fonctionner normalement. Bien sûr, donc ça doit fonctionner. Voilà pourquoi le gouvernement est là. On ne refuse pas parce que si nous sommes ici, nous devons d'abord respecter donc, les téléspectateurs, donc ceux qui nous regardent, parce qu'il y a d'autres qui sont peut-être intelligents que nous. Et nous devons être pragmatiques à la cause de l'État. Mais lorsque quelqu'un vient pour plaire dans le roi soleil, ça au moins ça m'a découragé parce que nous sommes encore jeunes, nous devons faire un effort de relever l'État parce que le grand problème c'est quoi? C'est la classe politique est très malade parce que les gens deviennent donc souvent derrière les gens parce que prendre un discours qui est faux, venir prôner ça sur la télévision, donc sur les plateaux de la télévision, donc ce n'est pas mieux. Parce que je n'ai pas donc l'état de descendre à tout prix. Mais ce qui est vrai, les Congolais, parce que nous sommes toujours derrière le peuple congolais. Nous avons même si donc voyagé à Kwilu, Bas-Congo avec l'SG, Devos Kitoko, donc les CT, donc Alison Kafena, on était avec lui. Le peuple demande que les dialogues inclusifs, parce qu'on ne peut pas dire ou bien plaire quelqu'un, mais il faut être vraiment sérieux à ce qui concerne la cause de l'État. Parce que donc, les recrudescences qui sont à l'est du pays, donc, ça nous fait vraiment mal. Très bien, je vous comprends. Alors, Maître Justin Junior, puisque M. Brave parle, reviens toujours sur les dialogues inclusifs. Vous avez suivi l'actualité, les pères des églises se sont mis ensemble. La Synco, les CC, les églises de réveil et toutes les confessions religieuses, ils se sont mis ensemble pour justement revenir sur les dialogues au niveau des LUCO, au niveau de l'Union sacrée. Ça passe? Monsieur Jonsard, je m'appelle Mankenda. Dans ma langue, Mankenda peut-être, le nom Mankenda peut être traduit par la compassion. J'ai de la compassion pour mon co-débatteur. C'est comme ça que je veux beaucoup être clément et pédagogique. Tout ce que j'attends dans son discours, c'est un langage de bois. Je crois qu'il a même du mal à ressortir les raisons d'être d'une certaine négociation ou un certain dialogue. Vous savez, pour ceux qui connaissent l'histoire de ce pays, dans ce pays, nous avons connu beaucoup de dialogues. D'ailleurs, je l'ai dit dans l'une des émissions que nous avons tournées ici, toujours avec un membre de l'ECIDE, pour savoir qu'à l'aube de la déclaration de l'indépendance, nous avons eu des problèmes, des sécessions et consorts. C'est à partir de là qu'on a eu des conclaves de Lovagnon. On a eu des négociations de Loulo. Mais tant que nous existons... Mais maintenant c'est normal, c'est logique. C'est devenu un alibi pour le Congolais. Dites-moi, je prends un exemple, nous sommes pendant la transition. Il y a un groupe de gens qui avaient des revendications farfelues. Ils ont créé la rébellion, notamment les RCD. Et le RCD, pendant la transition, avait un vice-président, des sénateurs, des ministres et consorts. Mais pendant une année de la transition, nous avons une rébellion. Souvenez-vous de cet épisode de Moutebouze et de Laurent Kunda. Ni était la bravoure de Mbonza Mabé. Quelle était leur revendication? Et lorsque on évolue avec les élections, on organise, avec la transition, allais-je dire, on organise les élections en 2006, M. Joseph Kabila est déclaré président de la République. Vous allez encore voir le même personne, Laurent Kunda, va créer 5DP et qui est l'ancêtre, le dévancieux du M23. Vous allez voir ce même gens
qui ont créé des guerres, qui ont été satisfaits, ils ont eu des ministres, des généraux et consorts, reviennent toujours avec... Donc, vous estimez qu'on ne peut pas se mettre autour d'une même table avec ceux qui ont tué les Congolais. Parce qu'on doit courir derrière les temps. Parce que ça, c'est pour les guerres injustes que nous sommes à l'Est. Mais parlons maintenant des dialogues politiques. Quels sont ces fondements? Ce sont les mêmes personnes qui créent des alibis, qui créent des histoires pour se retrouver. Le mandat du président Félix Tshisekedi court encore. Où est le problème? Quel est le problème qui se pose? Il ne se pose, pas des problèmes de légitimité. Mais ce brave va parler de plusieurs crises qui connaît le pays. Non. Ça, je crois qu'il y a quelques Congolais qui ont besoin de se retrouver financièrement parce que les élections approchent. Les élections approchent. Voulez-vous retrouver financièrement? Mais avant, peut-être que vous allez... déjà... Bon, d'accord, je vais vous relancer. Donc, d'accord, ça ne pose pas. Je dois dire, donc, chez maître... Justin Junior. Justin Junior Mankenda, que nous sommes derrière le peuple congolais. Donc, à ce qui concerne les postes, donc, ça ne nous intéresse pas. Il faut vraiment raisonner un peu en 2019-2023 jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Félix Tshilombo tend toujours la main pour appeler le commandant du peuple, président Eli Martin Fayulu, pour travailler avec lui donc, à donner quelques postes, donc primature, mais le commandant du peuple refuse. Ça se passe comme ça, c'est dans les coulisses. Parce que le Congolais des mortels, apparemment, n'a pas cette information. Non, les Congolais savent, parce que Martin Fayulu est mieux informé que moi et vous, et lui-même. Il faut savoir, même Félix Tshilombo est mieux informé que moi, et vous et lui. Il faut savoir ça. Parce que les dialogues, c'est quoi? Parce que nous avons 5 crises à relever. Nous avons d'abord... Mais avant d'arriver à ce que vous dites, nous avons un gouvernement. C'est le gouvernement qui pilote la politique de l'État. Ce sont des stagiaires. Ce n'est pas donc un vrai gouvernement. Donc tout le monde est stagiaire. Comment ça? Mais donc, vous ne pouvez pas me dire que vous ne vivez pas... Mais il y a des technocrates. Vous avez Adolphe Muzitu qui a fait ses preuves dans le passé. C'est un vétéran. C'est quelqu'un vraiment, on ne peut pas donc, compter sur lui. Vous avez Daniel Mukoko Samba qui a fait ses preuves au budget dans les... Je vois toujours une bande de flatteurs, opportunistes. Donc voilà, quelque chose comme ça. Mais nous avons choisi la cause de l'État parce que ça nous fait vraiment très mal. Maintenant, on prépare déjà les voyages pour Congo central. On va aller encore à Kabinda, on va aller encore à Kisangani. Mais pour Maître Justin Junior, toujours le peuple. Maître, je vous relance. Le peuple veut toujours les dialogues sincères. Pour aboutir à quoi? Bon, nous avons vous avez des difficultés de relever les vraies raisons de ces... Le problème de la légitimité, intégrité territoriale, la bonne gouvernance, l'état des droits et la cohésion nationale. Ça nous demande un dialogue sincère, un dialogue inclusif. Mais avec ceux qui ont tué vos frères congolais? Bon, ça, on en parlera autour d'une table. On en parlera autour d'une table. Parce que ceux qui ont touché donc, les armes, il faut opter l'idée au discours du président Eli Martin Fayulu. Il avait fait un discours savant. Il avait dit que l'histoire ne pardonne pas la haute trahison. Il avait donc appelé M. Joseph Kabila de quitter de la partie martyre, là où donc, il s'installe. Il avait dit même dans Nanga de déposer les armes. Parce que nous sommes contre ça. Parce que ça, ce sont nos frères. Nous sommes contre ça. On ne peut pas soutenir donc, des rebelles, quelque chose comme ça. Très bien. Alors, Maître Justin Junior, lorsque vous regardez ce gouvernement, vous vous dites par où la Première ministre et son équipe devraient d'abord commencer
pour donner un ouf de soulagement aux Congolais? Par où? Parce qu'il y a des urgences un peu partout. Mais par où il faut toucher d'abord? Merci. Avant de répondre à cette question, j'aimerais exprimer, je ne sais pas moi, l'indignation, je ne sais pas moi, parce que, en principe, lorsque nous nous tenons devant le gens, dans un plateau, on doit quand même relever les débats. Excusez-moi, parce que c'est au nom des téléspectateurs, mais quand on vient avec le chimère, on vient avec un discours dénié de tout contenu, et puis on ne sait pas ce qu'on veut dire, c'est un peu problématique. Mais c'est pour le respect des téléspectateurs, nous allons pouvoir continuer dans cet échange. J'aimerais quand même dire une chose. Le problème, quand on gère l'État, les problèmes sont totaux, globaux. Il n'y a pas une seule zone qui peut être une priorité, mais il y a des urgences. Il y a des urgences. Au sommet de cette pyramide des urgences, il y a des questions sécuritaires. Je crois que le gouvernement prend toutes les mesures. Il y a des mesures diplomatiques, il y a des mesures opérationnelles sur le terrain en termes militaires. Et je crois que dans le jour à venir, il y aura certainement des solutions parce que le gouvernement, avec la vision du chef de l'État, travaille d'arrache-pied. Mais maintenant, en dehors des questions sécuritaires, je vous ai parlé, monsieur le journaliste, le 25 juillet, avant même la sortie de la seconde équipe de Mme Souminois, il y a un projet qui a été adopté par le Conseil des ministres du 25 juillet 2025, les compacts résilience sociale. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont l'ensemble des mesures d'urgence mises en place par le gouvernement. Ça concerne des questions de sécurité alimentaire. Ça concerne des questions d'approvisionnement. Ça concerne des questions de transport. Nous sommes à Kinshasa, vous voyez comment est-ce que les transports, c'est devenu un casse-tête. Et ça concerne aussi des questions d'assainissement. Kinshasa, autrefois appelée Kin-Label, une des plus belles villes d'Afrique subsaharienne, voire de toute l'Afrique, aujourd'hui est méconnaissable. Partout où vous allez, c'est les salubrités. Vous comprenez que, tel que nous sommes là, ces mesures d'urgence sont mises en place. Le gouvernement et les membres du gouvernement, allais-je dire, ne dorment pas sous leur laurier. Ils travaillent d'arrache-pied. Chaque ministre sectoriel, chaque ministre dans son secteur travaille. Et dans cet élan, dans quelques jours, puisque le gouvernement, comme vous l'avez dit, il y a eu quelques réajustements, nous allons sentir. L'idée, c'est la quantification des acquis et pour que la population sente réellement que le gouvernement travaille au regard des résultats déjà enregistrés depuis une année du gouvernement Souminois. Très bien. Alors, la même question, je la pose à Brave Malabar. Des urgences. Je vous l'avais déjà posée, mais je reviens encore sur cette question parce que si ça sort de vous, je pense que les Congolais qui nous suivent vont encore bénéficier de quelque chose. Vous êtes des leaders. Lorsque vous regardez ce peuple pour qui vous vous battez matin, midi, soir, et avec ce gouvernement, s'il faut dire au deuxième gouvernement de Mme Judith Suminwa Tuluka, vous allez dire qu'il faudrait commencer par où d'abord? Merci beaucoup, l'homme du média. Je dois vous dire que le vrai problème d'abord, c'est la classe politique actuelle. Ça demande une nouvelle classe politique. Parce que lorsque vous me dites que Mme Judith Suminwa, je peux dire que depuis que le Congo, Mme Judith Suminwa peut être la première personne être première ministre, donc de faire déjà un bilan négatif, donc très négatif. Parce que je ne sais pas
je la connais seulement parce que je ne vilipende aucune personne, mais je vais dire juste que je la connais seulement lorsqu'elle porte donc bons habits, quelque chose comme ça, donc elle se maquille un peu mieux, donc c'est ce que donc moi je vois. Mais à qui concerne donc Madame Judith, vraiment du côté Vous ne voyez administration, pas des prouesses non, saluées par tout le même monde. si donc, à l'époque de Joseph Kabila, c'était un peu aussi mieux, mais donc avec elle, on ne voit rien. Donc c'est pour cela, le vrai problème, s'ils avaient besoin vraiment qu'ils puissent bien travailler, donc soudainement, il allait faire d'abord les changements. Il y a des jeunes qui sont intégrés, cohérents, donc je peux dire, mais avoir cette maman qui est à Donc, chaque tout fois ça, manipulée par Augustin Kabouya, tout par ça M. parce Félix. que les idées, parce que la Mouka et son commandant ne se retrouvent pas Non, dans ce nous bateau avons du révisé gouvernement. d'abord 8 ministères plus dans la primature. Il faut être vraiment clair en cela. On a juste demandé les dialogues inclusifs pour appeler dont les pro-rebelles viennent, dont les pro-union sacrée viennent et nous, donc les vrais opposants et résistants. Parce que ici, je veux dire encore qu'ici, il n'y a pas donc des opposants, à part la résistance de la Mouka. Donc, ça vraiment, je suis clair. Parce que tout le monde là, ce sont donc ceux qui sont là pour donc, des étrangers, dont les petits garçons de course, donc des étrangers, même s'ils sont pères ou bien quelque chose comme ça. Mais nous sommes là pour que demain, on peut faire déjà quelque chose donc, qui sera meilleur. Parce que à part cet État, on n'a pas encore un autre État. Parce que nous ne sommes pas d'abord contre M. Félix Tshilombo. Mais nous voulons qu'il soit un peu clair à ce qu'il parle. Parce que à part cet État, même s'il a dit qu'on ne change pas dans l'équipe qui gagne, je ne sais pas, donc, ça c'est quelle équipe dont il fait allusion. Parce que cette équipe est vraiment donc, biaisée, donc il n'y a rien de grave dedans. Je n'insulte pas ou bien je ne brade aucune personne, mais nous avons une charge de l'État. Parce que partout nous sillonnons, donc le peuple veut seulement les dialogues inclusifs. Parce que nous avons des grandes crises, des crises sociales. Donc, vous allez voir que les femmes commencent à jouer dans les jeux paris sportifs. Même si dans les gardes de M. Félix Tshilombo, même si les gardes de Moukoko, donc c'est qui? Moukoko Samba, vous le Moukoko connaissez Samba, bien. ces gardes aussi jouent, donc ils ont tendance dans des 20, 21, toujours les jeux paris sportifs. Donc ça demande une bonne gouvernance. Parce que donc il n'y a rien de grave dedans. Très bien, très bien. Le peuple souffre. D'accord. Alors, Maître Justin Junior, le peuple souffre. Je pense que vous en êtes aussi conscient peut-être. Vous avez parlé des urgences. Vous avez parlé des urgences, notamment dans les secteurs sécuritaires, économiques et tout. Aujourd'hui, si vous regardez la République démocratique du Congo avec l'actuelle configuration, consciemment, vous vous dites que quelque chose de bon sortira ici. Merci, M. Jansard. Avant toujours de répondre à votre question, je m'aimerais recadrer un peu notre débatteur. Je crois que depuis l'émission, je l'ai caressé dans le sens du poil, je l'ai beaucoup aménagé, mais peut-être il ne saisit pas le message. À chaque fois qu'il prend la parole, il fait un effort pour ramener les débats à un niveau insoutenable. Donc, d'abord, dès le début de l'émission jusqu'à présent, j'ai du mal à cerner un peu les revendications et l'idée centrale de mon co-débatteur, ou soit de son recrutement politique. Lorsqu'il parle du renouvellement de la classe politique, ceux qui viendront d'où? De quelle planète Mars?
Jupiter, je ne sais pas moi quoi. Lorsqu'il dit de gènes, quelle est cette société-là qui ne fonctionne qu'avec le gène? Lorsqu'il s'attribue, je crois, ou soit il s'attribue le monopole de l'opposition, qui les a dit qu'ils sont opposants? Quand ils sont venus voir le président de la République, c'était en quel statut? Et quand ils recherchaient le poste là, c'était en quel statut? Mais qui se retrouvent en Afrique du Sud, au Sénégal, partout où le seigneur de la guerre les appelle pour qu'ils fassent leur conciliabule. Je crois qu'il faut quand même relever le niveau du débat. Ce sont les Congolais qui nous suivent. Nous devons être sérieux. En tout cas, ça, je tenais vraiment à le dire. Nous sommes dans un grand organe de médias, la RTGA. Il faudra que le niveau retrouve le niveau de la RTGA. Alors, vous avez dit dans la configuration actuelle... Si, lorsque vous, en tant qu'analyste, en tant qu'observateur averti, lorsque vous regardez cette configuration, vous dites que c'est bon, c'est parti et quelque chose de bon sortira. Mais je crois que tout analyste averti, tout analyse sérieux et honnête vous dira que les lignes bougent. Les lignes bougent de partout. Vous savez que cette guerre qui a fait près de 30 ans tend à sa fin. Peut-être beaucoup de gens ne le comprennent pas parce que les stratégies, les batteries qui sont mises en place, c'est pour encercler l'ennemi dans le coin et les recoins et sur tout le plan militaire, diplomatique, économique et consort. Je crois que le résultat, vous allez le voir et vous le voyez déjà. Lorsqu'on parle de l'économie, mais monsieur Ronsa, chaque jour peut-être vous changez une devise peut-être américaine, dollar et consort. Vous savez que les taux d'échange, c'est stable depuis plus d'une année. C'est ce que vous parlez de la stabilité du cadre macroéconomique. Oui, le cadre macroéconomique en général. Notamment les taux de change, il y a les questions d'approvisionnement ne se posent pas. Vous êtes dans les zones Grand Kassai et Grand Katanga où il s'est posé avec acuité le problème d'approvisionnement de maïs. Mais aujourd'hui, la question est résolue, vous n'entendez plus. Et les mesures sont prises pour qu'il y ait des minoteries, des silos, qu'il y ait la production nationale. Lorsqu'on vous parle d'assainissement, la diplomatie, aujourd'hui, le gouvernement, les membres du gouvernement, Mme Judith Suminwa et les autres membres, notamment le VPM Nonin Mukoko, séjournent au Japon, à Tokoyama, dans le cadre de la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. TICAD 9. Et là aussi, il y a des retombées parce que la RDC a été enlevé de la liste de pays exclus à l'aide du développement japonais. Donc, le travail se fait, je crois que arrivé à l'issue des élections de 2018 au pouvoir, le président Félix Tshisekedi n'a ménagé aucun effort. Il est là, il travaille pour que les choses bougent. Et je crois que le peuple le constate que les choses bougent. Et ça, il faudra être honnête pour le reconnaître. Mesdames, Messieurs, c'est vraiment, on nous signale que nous sommes arrivés presque à la fin, mais il y a tellement de choses à relever, des choses à dire. Bon, avec l'autorisation de la réalisation, je vais prendre juste un tout dernier tour de la parole, quelques secondes, pour que les co-débatteurs ici présents, les invités, puissent donner le dernier message. Je sais qu'on peut revenir sur ces sujets dans le prochain numéro. Alors, brave Malabar, on avait commencé avec vous, on va chuter aussi avec vous. Vous avez vu la configuration actuelle, vous avez votre analyse, vous avez vu le premier mandat de Mme Judith Suminwa, ça c'est le deuxième, parlons en ces termes. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais qui vous suivent par rapport aux perspectives d'avenir de la République démocratique du Congo, en quelques mots seulement, parce que nous sommes vraiment à la fin? Bon, je suis optimiste, je ne suis pas donc pessimiste. Vraiment, ce que Maître Justin a dit... Vous êtes en train de conclure? Oui. Donc, je sais déjà, mais j'ai vraiment beaucoup de choses. Vous êtes obligé de conclure. Bon, ça ne pose pas, donc prochainement, on va faire ça. Mais j'ai dit clairement que on ne peut pas diriger un État pour diriger. Ou bien donc, faire quelque chose pour faire. Mais je suis vraiment clair parce que déjà, donc, je dois citer, non? Il faut que je dise... les perspectives d'avenir. Comment voyez-vous l'avenir de la République démocratique du Congo avec
tout ce qui se passe? L'avenir de la RDC est vraiment bien, mais ça demande une nouvelle classe politique. Je dois dire encore que nous, Vision Fayoulou, nous préparons déjà dans des grandes tournées politiques avec l'SG, Devos Kitoko et les CT, donc Allison. Kafena, on va aller déjà à donc, Congo central, à Kabinda. On en parlera. Je pense que nous allons vous inviter pour essayer de dévoiler votre agenda. Nous sommes vraiment à la fin. Attendez, vous voulez parler de la fondation, donc Émile Kalepa. Ah d'accord, merci beaucoup. Alors, on est vraiment à la fin, Maître Justin Junior. Votre mot de conclusion, lorsque vous voyez la RDC, vous dites que l'avenir est comment? La jeunesse, le vieux, tout le monde vous regarde à travers le monde. L'avenir du Congo est radieux. L'avenir du Congo est meilleur. Restons confiants, aimons notre pays. Mettons de côté les intérêts égoïstes et individualistes, pensons à l'État, parce que la caractéristique d'un homme d'État, c'est penser la nation, l'État et non les intérêts individuels. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est sur ce mot que nous terminons cette émission. Vous pouvez être le prochain invité, c'est pas mauvais. Nos contacts sont là. Merci, Maître Justin Junior Mankenda, de répondre à notre invitation. Merci, Brave Malabar, alias Poutine, de répondre à notre invitation. Merci également à vous, chers téléspectateurs, la grande équipe technique Radi, Bissimois, Liévin Katumba, pourquoi pas Fiestamboul, 33 Chitenge, vous êtes tellement nombreux, la RTGA, la hiérarchie, vous continuez à nous faire confiance. Merci à toute l'équipe. Je vous reviens prochainement avec, si vous voulez, une nouvelle thématique, peut-être d'autres intervenants, pourquoi pas garder peut-être quelques intervenants ici pour revenir encore amplifier certaines questions. Merci beaucoup. Je salue comme ça tous ceux qui nous suivent à l'étranger, sans oublier ceux qui nous suivent dans le Congo profond, la Fondation Émile Kalepa. Plein succès à vous. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien sur le programme sur la RTGA. Au revoir. Alors, puisqu'on parle République, on se salue. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.